Allez, c'est parti, cher Lion, pour votre guidance. Alors, on va commencer par le domaine professionnel. Ok, alors ici, on a deux cartes dans l'énergie principale qui est la sagesse et la pénitence. Nous avons ici qui l'accompagne le roi de coupe, la reine d'épée, ok, et une arcane majeure qui est le diable. Alors, pas de panique. C'est pas droit. On va faire ça. Parfait. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie principale. Donc, on a cette association, pardon, de la sagesse et de la pénitence. Ce que nous dit l'association, alors parce que du coup je vais pas vous les interpréter à titre individuel parce qu'il y a une quand les cartes sont associées, elles prennent une autre signification. Et ici c'est le cas, donc bon, c'est très intéressant qu'elles soient tombées toutes les deux ensemble. C'est qu'en fait l'association de ces deux cartes, elle nous dit qu'il faut profiter si jamais vous vivez des temps morts, que c'est le moment d'en profiter pour faire le point. Voilà, pour faire un état des lieux. Donc, si c'est une période pour vous au niveau professionnel, une période de ralentissement, c'est vraiment en fait la période pour le coup idéale pour faire un état des lieux de où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous avez envie d'aller, de faire le point sur tout ça. Ici, nous avons le roi de coupe. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'a que des figures et cette arcane majeure, je vais la garder pour la fin. Le roi de coupe, lui, il nous parle de quoi? Il nous parle de stabilité, mais il nous parle également de sagesse. De sécurité émotionnelle, d'un niveau de conscience de la nature humaine. C'est quelqu'un qui a vraiment cette sagesse, qui sait garder la tête froide à travers pendant les crises. Qui va agir à partir plutôt d'émotions contrôlées plutôt qu'à l'instinct, et c'est quelqu'un qui a la capacité d'évaluer les situations et de créer cette atmosphère au niveau émotionnel qui est équilibrée. Donc là, l'idée c'est de se dire ok, s'il y a un ralentissement, c'est qu'il y a une raison, c'est peut-être une occasion, voilà, c'est organisé pour moi et c'est une occasion en fait de faire un état des lieux pour savoir où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller dans le domaine professionnel. Et le fait de prendre ce temps de repos, d'état des lieux, de rééquilibrer ses émotions pour savoir en fait ce qui est juste et précisément être dans cette sagesse, avec la reine d'épée, elle est lucide, elle voit les choses clairement. Donc j'ai l'impression que ce temps de pause que vous avez choisi ou pas, qui peut être le fait de d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas, d'avoir de la difficulté peut-être à trouver un emploi ou de s'engager dans des démarches pour trouver un emploi ou voilà. Ce temps de recul, ça va vous permettre vraiment de trouver des astuces, vous voyez, d'aller droit au but, d'avoir une espèce d'honnêteté intellectuelle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre professionnellement. Si c'est une situation de blocage, si vous la vivez comme une situation de blocage, c'est peut-être qu'il faut être attentif à... Comment on va dire ça, à la manière dont vous communiquez. Qu'elle soit pas trop franche, trop directe et peut-être il peut y avoir un manque de bienveillance. Ici, la reine d'épée, elle, c'est quelqu'un qui est lucide, qui voit les choses clairement. C'est-à-dire de trouver une nouvelle stratégie au niveau professionnel. Elle voit en fait ce qui peut aller à terme et ce qu'il vaut mieux éviter et les directions dans lesquelles il vaut mieux éviter d'aller. Vous voyez, donc il y a cet équilibre là qui est plutôt
intéressant, vous voyez, entre cet aspect émotionnel, ce sentiment de sécurité au niveau professionnel et en même temps cette épée où on est dans le mental, là on est dans les émotions, là on est dans le mental et en fait il y a vraiment une idée de trouver un équilibre entre les deux et que cette période de temps mort que peut-être certains d'entre vous vivent, c'est une période pour trouver cet équilibre-là. On se pose, on réfléchit, on se connecte à ses émotions, on se connecte à son ressenti, on se connecte à la sagesse de son corps pour voir les choses plus clairement, pour prendre des décisions et remettre en place en fait une stratégie. Ici, nous avons donc le diable. Ce dont ça nous parle, c'est peut-être un sentiment au niveau professionnel de perte de direction, de perte d'identité, où on se sent peut-être, où il y a une forme de culpabilité parce que les choses elles avancent pas comme on voudrait, ou parce que précisément on se sent ligoté. Vous voyez, on se sent contraint dans une situation, on se sent enchaîné. Et ici, ce que ça nous dit pour moi au niveau professionnel, ici ça nous parle de créer, ça nous parle de création, ça nous parle en fait de trouver son axe et de trouver du sens à ce qu'on fait. Il y a aussi ici une idée de réunir deux polarités. Alors c'est intéressant, est-ce que c'est la polarité masculine et féminine? Parce que là on a et un homme et une femme, et de retrouver cet équilibre. Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les deux? Est-ce que justement on est dépendant d'un des deux et que du coup on est enchaîné et que en fait là il y a vraiment au niveau professionnel, si pour certains d'entre vous il y a des remises en question, des galères, des situations compliquées, en tout cas avec un sentiment de stagnation ou de retard ou ce genre de choses, c'est organisé pour vous. Alors je sais que ça peut être compliqué à entendre, mais voilà, c'est l'énergie qui est proposée et si pour certains d'entre vous ce message résonne ou que vous vous retrouvez dans cette situation, plutôt que d'être dans une forme de culpabilité, dites-vous ok, là je suis là, c'est une période de calme, qu'est-ce que je vais en faire? De toute façon, là, je peux pas faire avancer les choses. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je dois rééquilibrer pour que les choses elles puissent avancer. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau du sens et de la direction qu'on va prendre au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, nous avons l'homme, nous avons le page de coupe qui est déjà sorti sur le tirage précédent, je crois, le 7 de bâton et l'ermite. Ok, donc c'est vraiment une période d'introspection. J'en parlais sur le tirage précédent avec l'énergie de la nouvelle lune qui est en Capricorne et qui correspond en fait à une période d'intériorisation, une période de germination. On va prendre du temps pour soi. Là, c'est ce que ça nous dit. C'est l'association de ces deux cartes. Elle nous parle de ça, de l'ermite. Donc aussi au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de stagner ou alors vous êtes en train de vous poser des questions. La carte de l'homme, ce dont elle nous parle, alors soit c'est un homme dans votre vie, donc c'est à l'extérieur de vous, soit c'est vous, si vous êtes un homme, parce qu'elle peut parler en fait de vous, de votre mari, de votre conjoint ou de votre amant. Vous voyez, si vous êtes dans une relation triangulaire. En tout cas, il y a quand même une idée ici de renforcement de liens s'ils existent déjà. Peut-être la concrétisation aussi d'une relation, d'une liaison. Voilà, je dis liaison dans le sens extra-conjugal du terme, ou peut-être d'une rencontre future. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée, il y a ce lien. Alors, est-ce que c'est lié précisément à ça, à une aspiration, une perception de l'amour? Parce que le page de coupe, il est comme ça, lui, il est comme ça, comme si c'était un vieil ami. Je le connais super bien, on a partagé plein de trucs ensemble. Il est sensible, il est romantique, mais il peut être aussi dans une forme de rêverie, être amoureux de l'amour, vous voyez, plutôt que d'aimer vraiment. Mais il a aussi cette capacité, lui, dans son cœur, de pardonner. Et ça nous parle aussi potentiellement du début d'une relation, du début d'une relation amoureuse.
Donc il y a quelque chose en fait qui peut se produire, que vous soyez si vous avez quelqu'un en tête et que vous vous posez des questions, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, etc. Et voilà, peut-être vous êtes attiré par une personne avec cette envie peut-être de concrétiser. Le 7 de bâton, lui, nous parle précisément de défis, d'objectifs, ou peut-être d'être, vous voyez, parce que là, elle a ses 7 bâtons, elle est centrée, mais voilà, elle détourne son regard. C'est un peu comme une idée de refus de changer d'angle de vue par principe. C'est-à-dire, on pense quelque chose et on n'en démord pas. Il y a peut-être aussi une idée de détermination, parce que c'est ce qu'elle montre, de la détermination, et dans le fait de dire non, peut-être de dire non à une relation, peut-être de dire non à une proposition, parce que vous prenez conscience que de ce que vous risquez de perdre aussi. Il y a aussi peut-être une idée au niveau sentimental de d'être sur la défensive. Peut-être que quelqu'un va venir ici vous proposer son amour. Il y a peut-être une nouvelle relation, mais vous allez vous sentir sur la défensive, peut-être parce que vous avez été blessé ou parce que peut-être que vous avez besoin ici d'un moment de solitude choisi, parce que c'est un moment aussi qui est important pour vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Parce que ici, vous voyez, avec cet escalier ici, c'est tout un cheminement, et pour faire rayonner votre lumière intérieure. Et peut-être c'est ça dont vous avez besoin aussi au niveau sentimental. C'est marrant parce qu'en fait, comme ça se manifeste dans le domaine professionnel, ça se manifeste également dans le domaine sentimental d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un problème, façon de parler entre guillemets, de timing. Et que là, il y a autre chose à résoudre. Il y a autre chose sur lequel il faut se concentrer. Donc c'est peut-être une solitude voulue, peut-être que c'est pas forcément le cas. Ici, à partir du moment où il y a cette idée de défensive, moi je pense que peut-être que c'est lié à vous. Ou peut-être que c'est une personne en face de vous aussi, c'est possible, mais soit quelqu'un qui vous propose son amour et vous dites non, voilà, moi je suis déjà mariée, donc non, c'est pas possible parce que je prends pas le risque de perdre mon conjoint, par exemple. Ou alors j'y vais, peu importe les risques que je prends, j'en fais qu'à ma tête, j'en démords pas. Mais là, peut-être qu'on vous demande aussi de prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste ou ce qui l'est pas pour vous. De réfléchir peut-être aux conséquences des actes. Ou peut-être que vous êtes en face, peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un. Ça me fait penser à des histoires de flammes jumelles. Vous êtes amoureux de quelqu'un pour qui il n'y a pas d'écho en fait. Il n'y a pas d'écho. Peut-être que c'est quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui est isolé, peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles, quelqu'un qui est dans une autre étape de sa vie. C'est aussi une option possible. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Alors, dans le domaine financier. Ok, alors dans le domaine financier, on a en énergie principale la carte du silence. On a l'ermite, de nouveau, décidément. On a l'ermite, on a la tempérance et le 8 de denier. Ok, putain, c'est un truc de fou. Il y a vraiment une énergie de patience. Une énergie de patience et de patience voulue. Enfin, peut-être que vous l'avez pas choisi, mais qui est pas peut-être organisée par vous-même, mais qui est présente pour vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que vous stagnez pas pendant que vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de travailler, mais sous un autre aspect, quoi. Alors, cette carte du silence, sur le plan matériel, ce dont elle nous parle, c'est que pour certains d'entre vous, la situation est stable, elle est bien gérée, c'est-à-dire que bon voilà, il n'y a pas besoin d'en dire quoi que ce soit, c'est le silence. En revanche, s'il y a des personnes qui attendent des rentrées d'argent, il y a une idée ici que il peut y avoir de légers retards.
Si vous avez des rentrées d'argent qui sont prévues, ça peut prendre un peu de retard. Ce que nous dit ici la carte de l'ermite, oui, pardon, ça me fait rire parce que en fait, tout nous ramène à ça, c'est-à-dire c'est le moment de solitude, c'est le moment d'intériorité. On est vraiment dans cette énergie de nouvelle lune en Capricorne. Hein. Et en fait, sur le plan financier, de ce dont ça peut nous parler, c'est de se sentir tourmenté. Peut-être de réfléchir à comment mettre au monde sa lumière. Vous voyez, en plus l'image sur le tarot précédent, elle est là, ça lui sort de la tête ces bougies, mais là voilà. Il y a une idée de mettre au monde peut-être ses idées, de mettre au monde sa lumière. Il y a un travail d'intériorisation, il y a un travail d'introspection. Alors comme on est sur le plan des valeurs, avec l'aspect financier, c'est-à-dire on est dans les deniers, hein, on est sur les systèmes de valeurs, on est sur l'aspect matériel. Donc est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a besoin de travailler au sentiment de sécurité? De se poser aussi sous cet aspect-là, si vous rencontrez des difficultés, les bonnes questions. Ici, avec la carte de la tempérance, il y a une idée de retrouver un équilibre. Il y a une idée de mélanger des choses qui peut-être n'ont pas de rapport ensemble, c'est-à-dire une qui pourrait en nourrir une autre, c'est-à-dire de mélanger les opposés et de trouver une forme de fluidité. Alors, est-ce que c'est avoir plusieurs activités professionnelles? C'est possible. D'aller chercher ailleurs si dans le domaine financier, d'aller peut-être chercher d'autres sources de revenus pour justement pour fluidifier cet aspect-là. Mais je pense qu'en fait là il y a aussi un travail, d'ailleurs le retard. C'est pas pour rien, en fait, il arrive pas pour rien parce que il va peut-être pour certains d'entre vous mettre dans une situation d'insécurité. Mais moi, j'ai le sentiment en fait que tout va bien se passer parce qu'il y a quelque chose qui est organisé. D'ailleurs, avec le 8 de denier, on nous parle de continuer en fait à travailler minutieusement, d'être appliqué, de faire valoir vos compétences, d'avoir une forme de discipline financière, de persévérance, parce que les résultats vont arriver. Parce que ce 8 de denier, c'est ce qu'il fait, il travaille, il a une production qui est patiente, et que c'est la persévérance en fait qui va donner des résultats, et que peut-être il faut être attentif à vos dépenses dans le moindre détail pour justement trouver cette fluidité, rééquilibrer votre manière de fonctionner à ce niveau-là. Mais il y a une idée en fait aussi d'élargir ses compétences, d'élargir son savoir, peut-être d'aller un peu plus au fond des choses aussi sous cet aspect-là si c'est un déséquilibre pour vous. Vous me direz comment ça résonne ça aussi pour vous, c'est très intéressant. Alors, sur l'aspect spirituel, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte de la justice, de l'amoureux et de l'étoile. Ok. Et ici, nous avons deux cartes. Alors, nous avons le temps et le malheur. Alors, ces deux cartes ensemble, je pense qu'elles ont une signification. Je vérifie. Oui. C'est ça. Alors c'est fou, ça fait deux fois. Hein. En fait, l'association de ces deux cartes nous parle de déprime, ou de dépression. Alors, est-ce que certains d'entre vous là se sentent comme ça, dans un état un peu de déprime? Alors, j'imagine que si les choses, vous avez le sentiment que toutes ces choses-là sont bloquées dans votre vie, ou des aspects de votre vie, financier, matériel, amoureux, où vous ressentez un blocage, peut-être qu'il y a une forme de déprime ou de dépression qui se met en place. Mais en même temps, vous voyez, quand on a ici la carte de la justice, de l'amoureux et de l'étoile,
pourquoi vous déprimez? Non, je plaisante. Euh, La justice, ça nous parle encore une fois de trouver un équilibre. Je crois qu'on l'avait déjà tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'est pas chez vous, en fait. Peut-être que c'est pas chez vous. Je sais plus où j'en suis. Non, c'est pas chez vous. Non, on n'avait pas de carte de justice. Donc là, c'est nouveau, du coup. Mais la justice, elle nous parle en fait de ça. Elle nous parle d'équilibre. Et l'équilibre, pour moi, il se fait entre justement peut-être l'union de ces polarités, l'union des opposés, peut-être l'amour de vous, la connaissance et l'amour de qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous déprime, qu'est-ce qui vous rend triste, et de trouver un équilibre entre ce que vous avez vécu et vos aspirations. Vous voyez, de mettre de la fluidité, parce que peut-être c'est ça qui vous rend triste, c'est-à-dire que vous avez des aspirations qui sont là, qui sont l'étoile, et qu'il y a peut-être une désunion. Le diable qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il nous parle de ça. Hein. Il nous parle, diable, ça veut dire diabolo, ça veut dire désunir. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des parties de nous qui sont séparées. Donc là, en fait, il y a une idée de reconnexion. On rassemble les morceaux. Et c'est peut-être de trouver justement cet équilibre entre ce roi et cette femme. Enfin, ce roi de coupe et cette femme d'épée. De réunifier les polarités, de réunifier les opposés, de réunifier ce qui s'oppose en vous en fait, hein, ce qui vous désunit, parce que là il y a vraiment l'amoureux, c'est ça. Hein. L'amoureux, c'est ici, soit on a le sentiment de pas être aimé, soit on est dans une forme d'indécision, de culpabilité ou dans une idée de dépendance. Dans sa meilleure version, on est dans l'engagement, de l'engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, où on cherche à s'aimer, où on cherche à s'unir. Et là, le message clair, c'est s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Hein. Et si on peut se sentir aussi, et c'est peut-être ça qui génère un peu de déprime et de dépression pour certains d'entre vous, c'est que si on vit mal la justice, on peut être précisément dans ce sentiment d'injustice où on veut faire les choses à sa manière. Hein. C'est un peu le 7 d'épée là, hein. Le 7 de bâton, le 8 de bâton. Ici, quand on le vit dans la meilleure manière qui soit, dans la meilleure version de la justice, on veut connaître la vérité, parce que la justice, elle est comme ça. C'est-à-dire, au-delà du bien ou du mal, elle veut connaître la vérité. Elle veut savoir ce qui est juste, elle veut comprendre, et elle veut couper aussi avec tout ce qui est aliénant, c'est-à-dire, vous voyez, toutes les chaînes du diable, là. Donc il y a une idée ici pour moi de retrouver du sens et de rééquilibrer là le macrocosme et le microcosme. Avec la carte de l'étoile, c'est la boussole un peu. Voilà, c'est l'étoile du berger, c'est-à-dire la direction dans laquelle on va et de le faire d'une manière authentique. Il y a une idée ici de trouver sa lumière. Il y a une idée de l'exprimer. Il y a une idée de se mettre en accord avec des lois cosmiques. Voyez dans les différents domaines de votre vie quelle est la loi universelle qui s'applique pour vous remettre en lien avec elle, en conformité avec elle. Il y a une idée d'être vraiment d'authenticité de soi. Peut-être que certains d'entre vous ont une difficulté à trouver leur place et c'est pour ça en fait qu'il y a cette forme de dépression. Mais en même temps, si elle arrive, alors peut-être qu'elle est déjà là, mais si vous êtes en train de vivre ce temps-là, encore une fois, parce qu'il y a un des domaines de votre vie qui fonctionne pas, laissez-le laissez ce sentiment vous envahir et comment vous dire, alors l'idée c'est pas de s'enfoncer au fond du trou, mais c'est d'arriver à vivre le moment en fait pour
comprendre ce dont il est en train de vous parler. Bon, alors peut-être vous pouvez avoir juste des hauts et des bas, hein, et peut-être que certains lions, et je vous souhaite que ce soit le cas pour la majorité des lions, que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Mais si c'est le cas, si vous vous sentez comme ça, et je pense que ce tirage, et en tout cas cet aspect-là, va parler peut-être qu'à une seule personne, ou à 2 ou à 10, mais c'est pas du temps perdu en fait. C'est pas tout ça n'est pas en train d'arriver sans raison. Voilà ce que me dit ce tirage. Et que du chaos naissent les étoiles. De garder ça à l'esprit. Et qu'il y a un travail quand même à faire sur soi, de compréhension. Voilà. Donc, ne soyez pas dans la frustration des choses qui n'avancent pas. Utilisez ce temps pour en faire quelque chose de positif. Voilà, chers signes du lion, je vous embrasse très fort. Prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Un nouveau tirage. Je vous embrasse. Je vous embrasse.